Entre le bruit de l'aspirateur et les travaux de nettoyage, on fait une petite afsakat esh, un cessez-le-feu comme on dit en hébreu. Je voudrais vous faire partager des notes que j'avais prises sur les cours de Manitou Zichrono Livracha, le Rav Léon Ashkenazi. Et Manitou nous rappelait souvent que le cérémonial que nous allons organiser dans chaque famille la veille de Pessah, qui s'appelle la Haggadah, Ken, vient du verbe leagid, qui veut dire parler, raconter. Donc la Haggadah va être ce dialogue, va être cet échange qui va s'instaurer au sein de la famille. Et le cœur de cette Haggadah, peut-être aux yeux de Manitou la partie la plus importante, va être ce rituel des 4 fils. La Haggadah va nous présenter une famille où se trouvent quatre garçons. Et le chidouche de Manitou va nous dire que ces quatre garçons correspondent à 4 personnages bibliques, 4 personnages du livre de la Genèse, plus exactement. Alors le premier, c'est le Chacham. Manitou nous explique que ce Chacham-là, c'est Yitzhak, Isaac. Okay? Le Chacham qui veut dire le sage. Et très très vite, Manitou enchaîne en nous disant que la sagesse de Yitzhak est une sagesse existentielle. C'est pas une sagesse qui le fait participer aux émissions de Bernard Pivot ou dans d'autres salons littéraires. La sagesse de Yitzhak, c'est une sagesse qui mène à l'action. Et l'action principale de Yitzhak, ça va être le fait qu'il va être d'accord, qu'il va être prêt à être le sacrifice de son père. Et malheureusement, cette action-là va être mal traduite dans la plupart des traductions de la Bible. Ce n'est pas le sacrifice d'Yitzhak que la Bible nous écrit, mais le ligotage d'Yitzhak, pour bien nous préciser que malgré l'intention d'Yitzhak, qui était de livrer sa vie au Tout-Puissant, en fin de compte, ce sacrifice-là sera refusé. Et donc, tout ça pour nous dire que Yitzhak a pris cette décision, pas sous le coup d'une grande exaltation émotive, mais c'est le fruit d'un long cheminement. Donc Yitzhak, c'est le Chacham. Euh, Ensuite, le deuxième fils, c'est le Racha, le méchant. Alors, Manitou nous explique que le méchant, c'est Ésaü, et je ne voudrais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Le troisième fils va être le Tam. Le Tam, c'est le parfait ou le pur. Je sais qu'aujourd'hui, on traduit souvent le Tam par le fait d'être simple, mais simple dans l'intention originelle de l'expression, ça veut dire sans tâche, sans vice. Okay? Il est tel qu'il a été conçu. Et donc, Ishtam Yoshevo Alim, un verset de la Bible nous dit que Jacob était un homme intègre, okay, pur, qui vivait sous la tente. Et la tente, très souvent, ça va être une manière de désigner la tente de l'étude. Okay? Et Yaakov, donc, c'est ce troisième fils qui est celui qui étudie et qui est pur. Et le quatrième fils, et ça pour moi ça a été une découverte, c'est Ze She'eno Yodea Lishol. Le quatrième fils est le fils qui ne sait pas poser de questions. Et là, pour moi, le chidouche de Manitou, il nous dit que ce quatrième fils, c'est Ishmaël. Donc on a affaire ici à la famille abrahamique, les enfants ou les petits-enfants d'Abraham. Et Manitou nous fait cette révélation. Il nous dit, vérifiez dans vos Bibles, mes amis, faites attention que Ishmaël ne parle jamais. On n'a aucune parole d'Ishmaël, on parle toujours de lui, mais lui s'enferme dans un silence. Et en hébreu, le mot silence, le mot muet et le mot violent, c'est exactement le même mot. Les mêmes voyelles qui sont ponctuées différemment. Un homme muet, c'est une personne ilem, et un homme violent, c'est une personne alim. Vous retrouvez les trois mêmes lettres, la même racine. Et Manitou nous dit ce que tous les psychologues pourront confirmer, le fait de ne pas parler entraîne la violence. Le fait de ne pas parler, bien sûr, pas avec n'importe qui, avec des gens proches, et spécialement la chose est visible dans les couples, un couple qui ne se parle pas, c'est un couple qui vit dans une ambiance de violence.
le silence forcé, la parole retenue engendre la violence. Et Manitou, avec un sourire, nous disait, vous voyez qu'aujourd'hui, donc, les enfants d'Ishmaël, pendant très longtemps, ont refusé tout dialogue avec les enfants d'Israël. Et comment ce non-dialogue a généré tellement de guerres dans la région du Moyen-Orient. Et donc voilà un petit tour de piste dans la famille d'Abraham. Et peut-être on se rappellera de ces données, de ces 4 enfants qui constituent, aux yeux de Manitou en tout cas, la partie la plus importante de la Haggadah de Pessah, qui est un cérémonial de récit, de transmission. Et cette transmission est très très difficile. Le dialogue le plus difficile, c'est très souvent le dialogue père et fils. Et peut-être que ce n'est pas une coïncidence que lorsque dans la Haftara, vous vous souvenez que dans la prière du Shabbat, nous lisons une partie qui est issue des 5 livres de la Torah et une deuxième partie qui est issue des autres livres de la Bible et qu'on appelle la Haftara. Et la Haftara de ce Shabbat va être la Haftara du prophète Malachi. Okay? Et Malachi nous dit que vers la fin des temps, Dieu enverra le prophète Élie. Okay? Et quel va être le rôle du prophète Élie? Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Et le rôle du prophète Élie va être de rétablir le dialogue entre les pères et les fils. Ve'eshiv lev avot al banim. Et il va rendre le cœur des pères aux enfants. Ve'lev banim, et le cœur des enfants, el avotam, à leur père. Et Manitou toujours nous disait que ce verset-là, il n'est pas symétrique à 100%. C'est-à-dire que la première partie du travail d'Eliaou va être d'ouvrir le cœur des pères vis-à-vis des fils. Donc c'est une espèce de tentative de pallier au conflit des générations. Les premiers qui doivent faire l'effort de parler, ça doit être les pères. Et il y a écrit, les pères doivent ouvrir leur cœur vers les fils. Maintenant, la deuxième partie du verset, Velev banim, et le cœur des fils, El avotam. Il n'y a pas écrit au père, mais à leur père. Pour ceux qui comprennent l'hébreu, ils feront attention à la différence. Alors que la première partie du verset parle d'un conflit de génération, la génération des pères et la génération des fils, la deuxième partie du verset parle d'un conflit de génération à l'intérieur des familles, lorsque les fils ne sont plus capables ou ne veulent plus parler à leur propre père. Et là, il faut croire que c'est une mission tellement difficile qu'on doit la confier au prophète Élie, qui doit ramener le cœur des fils à leur père à eux, à leur papa et à leur maman, okay? Et pas à la génération de leurs parents. Que nous ayons tous une bonne fête de Pessah.